On va s'attaquer aujourd'hui à un des plus grands mystères qui soit. D'où vient la conscience? Et si je vous disais que la réponse se trouve à l'endroit le plus inattendu qui soit? Alors, la question est posée. C'est quoi, au fond, cet ingrédient secret qui nous donne cette capacité de penser, de ressentir, d'avoir une vie intérieure? Accrochez-vous, la réponse a de quoi surprendre. La voilà. L'ingrédient secret, ce n'est pas le succès, la satisfaction, non, c'est tout le contraire. C'est la rupture, l'échec, la déception. En gros, l'idée, c'est que la conscience ne naît pas quand tout va bien, mais au contraire, de cette collision entre ce qu'on attend et une réalité qui dit non. Bon, pour vraiment piger cette idée un peu à contre-courant, il faut faire un petit détour par les débuts de la psychanalyse. Des penseurs comme Winnicott et Bion ont eu cette intuition géniale. L'esprit ne naît pas de la réussite, mais de petits échecs, très tôt dans la vie. Des échecs nécessaires en fait. D.W. Winnicott a décrit ce processus en 3 étapes et c'est super parlant. Au début, pour le bébé, c'est l'illusion parfaite. Il désire, il est satisfait. Le monde et lui ne font qu'un. Puis, petit à petit, la mère commence à échouer. Pas par méchanceté, mais pour introduire le principe de réalité. Et c'est là, dans ce vide, ce décalage entre le désir et le monde réel, que l'esprit est forcé de se mettre en marche. Il doit se mettre à penser, à symboliser, pour créer un moi qui est séparé du reste. Et ça va encore plus loin. Un autre psychanalyste, Wilfred Bion, met un nom sur ce mécanisme, la fonction alpha. C'est quoi ce truc? C'est tout simplement la capacité de notre esprit à prendre des expériences brutes, un peu chaotiques, il appelle ça les éléments bêta, et à les transformer en pensée, en symbole, en quelque chose qu'on peut comprendre. Et le bouton on de cette fonction, c'est la désillusion. Sans elle, pas de transformation, pas de pensée consciente. Ok, et tout ça, ça nous amène directement à un sujet brûlant d'actualité. Si la conscience naît de l'échec et du manque, qu'est-ce que ça signifie pour l'intelligence artificielle? Ça nous donne un angle complètement différent pour comprendre ses limites. Une IA, elle n'a rien de tout ça. Pas de corps, donc pas de vulnérabilité, pas d'inconscient, pas de désir profond, et surtout aucune expérience de ce que ça veut dire manquer de quelque chose. Elle traite des données, oui, mais le manque, la perte, ça lui est totalement étranger. Et c'est là la différence fondamentale. L'esprit humain avance grâce à ses attentes. Et quand la réalité ne colle pas, eh bien ça fait mal, on souffre. Et c'est cette souffrance, cette désillusion qui construit notre monde intérieur, notre soi. Une IA, elle, fait des prédictions. Si elle se trompe, elle ne souffre pas. Elle ajuste ses paramètres et c'est tout. Le point crucial, c'est que l'un construit une intériorité, tandis que l'autre se contente de modéliser le monde extérieur. Cette citation, elle résume absolument tout. Le fait de ne pas pouvoir souffrir d'une erreur de prédiction, ça interdit à l'IA l'accès à ce qui est le fondement même de notre conscience, un monde intérieur qui s'est forgé dans le conflit avec le réel. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette vieille idée de la psychanalyse trouve un écho direct, presque parfait, dans les neurosciences modernes. Notre cerveau lui-même semble être câblé autour de ce même principe. L'erreur est un moteur. Il y a une théorie majeure qui s'appelle le codage prédictif. En gros, elle dit que notre cerveau est une machine à anticiper le futur, en permanence. Il crée des modèles du monde et prédit ce qui va se passer. Et la conscience là-dedans? Eh bien, ce serait ce qui s'allume quand les prédictions se plantent en beauté. Une grosse erreur de prédiction, c'est tout simplement la version biologique de la désillusion. Et on a même une idée de l'endroit où ça se passe. On peut voir ça comme une sorte de scène de théâtre dans notre esprit, l'espace de travail neuronal global. Quand une erreur de prédiction est trop importante, trop surprenante, hop, elle est projetée sur cette scène pour que tout le cerveau la voie et s'en occupe. Cette diffusion massive d'informations, cet embrasement cérébral, c'est ça l'expérience consciente. Et bien sûr, pour avoir ce sentiment d'être un soi qui dure dans le temps, d'autres systèmes sont essentiels. On a notamment le réseau du mode par défaut, qui est un peu notre narrateur interne, la petite voix qui raconte notre histoire. Et l'hippocampe, qui tisse toutes nos expériences ensemble pour créer un récit de vie cohérent. D'accord, mais si notre soi se construit sur des ruptures, comment se fait-il qu'on ait l'impression d'être une seule et même personne? Comment le cerveau gère-t-il nos différents rôles? Au travail, en famille, entre amis? On n'est pas tout à fait les mêmes, non? La réponse, c'est que le fait d'avoir plusieurs facettes n'est pas du tout un signe de fragmentation. Au contraire, c'est un signe d'adaptation, de bonne santé mentale. C'est une instrumentation. Chaque soi est comme un instrument qu'on utilise dans un contexte différent. Mais attention, le musicien, lui, reste le même, et la partition, c'est notre mémoire, notre histoire. Et c'est là qu'on voit la différence capitale avec une pathologie comme le trouble dissociatif de l'identité. Dans un multiself sain, la mémoire est partagée, le passage d'un rôle à l'autre est fluide et le sentiment d'être un persiste. Dans le TDI, il y a des murs entre les identités, des barrières de mémoire. C'est le résultat d'un trauma qui n'a pas pu être intégré. La clé, c'est donc l'intégration, pas l'uniformité. On arrive à la synthèse. Psychanalyse, neurosciences, intelligence artificielle, on se rend compte que toutes ces perspectives, finalement, convergent vers une seule et même idée, une idée vraiment puissante sur ce qu'est la conscience.
1. Il n'y a qu'un seul processus fondamental au cœur de tout ça. La conscience naît de l'écart. L'écart entre ce qu'on attend, ce qu'on désire et ce que le monde nous donne. Cette phrase est juste magnifique. Elle remet tout en perspective. Le manque, la perte, la surprise. On voit ça comme des expériences négatives. Mais en réalité, ce ne sont pas des bugs de notre système. C'est le carburant de notre apprentissage et de notre conscience. Et voilà peut-être la définition la plus juste et la plus poétique qui soit. La conscience, ce n'est pas l'état de bonheur parfait du début. C'est la clarté qui émerge juste après, quand nos belles illusions se sont brisées contre le mur de la réalité. Au final, notre identité, ce sentiment intime d'être soi, ce n'est rien d'autre que l'histoire qu'on se raconte pour donner un sens à tout ça. Une histoire tissée à partir de toutes nos ruptures, de toutes nos déceptions surmontées, de tous ces moments où on a été obligé de penser pour combler un vide. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Si chaque déception, petite ou grande, écrit un nouveau chapitre de votre conscience, quelle histoire nos expériences actuelles sont-elles en train de forger? C'est une pensée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.